J'espère que vous êtes confortablement installés dans votre canapé, car l'épisode du jour s'annonce corsé en bonne humeur. Et oui, si le confinement commençait à vous taper un peu sur les nerfs, ce que je peux comprendre, rassurez-vous, nous débarquons avec un thème qui va vous faire plaisir, celui des good vibes, ADN même des bonnes ondes. Victor, notre régisseur professionnel depuis peu, éternel optimiste avec sa chronique des nouvelles positives, mais je tiens aussi à dire taquin à essayer de nous faire rire à chaque fois en pleine émission, est avec nous. Comment tu vas, Victor ? Ça va très bien, ça va très bien. Par contre, tout ce qui a été dit avant est absolument faux. Je tente juste de déstabiliser Antoine et Nino, c'est tout. J'ai des témoins. Derrière l'écran de son ordinateur, la franchise la caractérise. Pétillante et toujours soucieuse de faire en sorte que l'on puisse prendre du plaisir à chaque émission. Je parle bien sûr de la présidente des bonnes ondes, Tiffaine. Bonjour. Ça va ? Ça va, super, merci. Sans trop nous spoiler, quel est ton choix de chronique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence et de comment on la voit. D'accord, on a hâte de découvrir ça. D'ailleurs, tu passeras pas à la fin, parce qu'à chaque fois tu passes à la fin. T'as mis bien au début. Et enfin, elle fait ses premiers pas dans l'émission cette année. Enthousiaste et plus que prête à apporter sa touche personnelle des bonnes ondes, Maria est là. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais parler de 2 films féministes qui sont plus ou moins comiques et qui peuvent aider les gens à faire des choses et à apprendre des choses pendant le confinement. Ça te dit de commencer ? Pourquoi pas ? Allez, c'est parti, je te laisse le micro. Alors, 2 films pour comprendre certaines choses pendant le confinement, tout en s'amusant. Alors, Je ne suis pas un homme facile est un film d'Éléonore Pourra. C'est une comédie qui montre ce que les femmes subissent au quotidien à cause de la société patriarcale, mais à un homme qui se retrouve donc dans une société matriarcale. Il est alors confronté au harcèlement, aux contraintes que rencontrent les femmes concernant leur apparence et aux stéréotypes de genre. Bref, un bon mélange de comédie pour bien comprendre que l'égalité est encore loin d'être acquise, comme pourraient le déclamer certains. En parlant de stéréotypes de genre, je propose également de voir Chouchou de Merzak Alouche, qui traduit tous ces stéréotypes en mettant en scène le monde des drag queens, de façon à ce que même quelqu'un qui ne s'y intéresse pas forcément y prenne goût, ou au moins comprenne qu'un homme peut lui aussi décider d'être ce qu'on considère en société comme un être féminin. Voilà donc 2 films qui pourraient vous aider à comprendre des problématiques féministes tout en vous amusant pendant ce 2e confinement où chacun d'entre nous trouve à s'ennuyer. Merci. Vous, Tiffaine, Victor, vous avez vu ces films ou pas ? Non, personnellement, non, je n'en avais même pas entendu parler. Je vous conseille le premier. Ouais. Enfin, le 2e, ça dépend les gens, mais le premier, je vous le conseille vraiment. Il est sorti il y a pas longtemps en plus, Je ne suis pas un homme facile, non ? Enfin, je crois. Si, je pense 2008, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Oh non, bah alors pas du tout. C'est pas. Moi, non, je crois qu'il y en avait un, il y a 2 ans, non ? 3 ans. Je l'avais vu sur Netflix, je m'étais dit que j'allais le regarder, mais... Je vais regarder. C'est vrai, ça c'est le phare du confinement. Non, mais je confonds pendant sûrement avec un autre alors. Ouais, mais c'est vrai qu'il avait l'air sympa. Bah attendez, peut-être que je me trompe, hein. Et en attendant qu'elle trouve, vous avez des films à conseiller, vous ? Des films que... C'est vrai, vous n'étiez pas prêt à cette question. Vous m'avez pas préparé cette question-là. Ah mais non, c'est vrai, c'est en 2018, c'était pas en 2008. D'accord. Du coup, c'est celui-là, Ah je oui, pense. bah oui, sûrement, je pense. Victor. Je pense que c'est celui que je vois en tout cas. Mais je l'ai jamais regardé, mais il faudrait que je regarde. On va le regarder. Dans un autre registre complètement différent, je sais pas si vous l'avez regardé, c'est Bronx. Il était dans le top 10 sur Netflix. J'ai vu la Olivier bande-annonce. Marchal. Oui, il est sorti il y a un mois, enfin pas un mois, mais il y a 2 semaines. Ouais, direction Marseille, action, adrénaline avec les policiers corrompus. Franchement, c'était vraiment cool. Il paraît qu'il est cool. Donc, merci du coup pour tes conseils de films. On va les regarder. Enfin, moi, j'ai envie de regarder en tout cas. Tiffaine, je sens que tu as envie de faire ta chronique. Alors oui. Je te laisse la parole. Le confinement implique pour les étudiants de suivre les cours à distance. Pour certains, c'est le rêve. Réveil 10 minutes avant le cours, visio en pyjama dans son lit. Pour certains, ça ne change pas grand-chose. Ils étaient absents au cours d'amphi. Mais pour beaucoup d'entre nous, les cours en visio sont source d'angoisse et remettent beaucoup de choses en question. Alors oui, je sais, pour l'instant ça sonne pas très good vibes, mais je vais vous parler d'un raisonnement qui, à mon sens, a changé ma vision des choses. Les cours actuels sont personnellement une source de stress. Je suis quelqu'un qui aime le vrai, le palpable.
Durant un temps, les cours en visio m'ont fait douter de mes capacités et de mon intelligence. J'ai alors réfléchi et j'ai pensé à une question que j'avais entendue plus jeune, donc je vous la pose aujourd'hui. Selon vous, qui gagne une course entre un guépard, un cheval, un homme et un loup ? Oula, faut qu'on réponde du tac au tac, c'est ça? Ah, Entre un loup, un guépard, un homme et un et un cheval? cheval? Moi, je dirais le loup. Parce que le loup est plus rusé, donc il ira plus loin. C'est pas ça? Il n'y a pas un Le... délire comme ça? Tiffany dit non de la tête. J'aurais entre un guépard, un cheval, un Le homme et un guépard. loup. Ouais, non, pour moi. Elle nous regarde en mode non, non, c'est pas ça. Ah, ou l'homme, Moi aussi, c'est c'est peut-être ça la question. Non? Ça doit être l'homme, non? C'est le cheval, c'est la dernière solution? Alors, Ah, heureusement Non, que Tiffany c'est nous bon. a Alors, dit oui, qu'on n'avait pas besoin le- d'avoir beaucoup de connaissances pour répondre à cette question. non mais dans l'esprit commun, la majorité des gens vont répondre Oui. le guépard. Donc oui, le guépard gagne, mais s'il s'agit d'une course d'endurance, il ne gagnera plus. Si la température est par exemple basse, le loup gagnera, suivi du cheval. C'est une métaphore qui signifie que l'intelligence a de valeur que là où on veut l'utiliser. Le problème du système éducatif aujourd'hui est que tout le monde est testé pour la même chose dans le même temps déterminé. Le good vibe dans cette chronique, c'est de dire que oui, le distanciel rend les choses compliquées, encore plus compliquées, mais ce n'est pas parce que vous avez des difficultés que c'est vous qui êtes mauvais, vous êtes juste meilleur dans un domaine différent. Oh, waouh, Oh. c'est vraiment une métaphore. Eh non, mais franchement, on peut tout dire dans cette émission. On a fait le choix de la transparence. Tiffany a écrit sa chronique il y a une demi-heure. Et franchement, par rapport au message qu'elle en tire, bien joué. Bien joué. Je sens un Victor un peu taquin encore une fois ce soir. Ah non, pas du tout. Non, là, c'est sérieux. Non, non, là, je suis sérieux. Non, non, le message est bien, moi, je trouve. C'est vrai que c'est très recherché quand même. Oui. Donc du coup, on a répondu juste comme la plupart des gens, quoi. On n'est pas très originaux. C'est ça. J'ai quand même cité tous les autres animaux. Mais Tiffany m'a quand même dit que c'était faux. Tu es l'exception, Victor. C'est vrai. Bon. Qui dit good vibes dit musique, donc petite mini pause musicale avec Fly Me to the Moon, version de, alors je vais écorcher le nom, je suis désolée, de Avocoodle que j'adore, hyper chill, donc c'est l'heure de danser pendant 2 petites minutes. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
c'était Fly Me to the Moon. Vous êtes dans les bonnes ondes version confinée. J'aimerais laisser la parole à Victor, car on est dans le thème les good vibes, je rappelle. Et Victor, tu es un éternel optimiste avec cette chronique des nouvelles positives. Donc je pense que pour rentrer dans le vif, encore une fois dans le sujet, je te laisse la parole. Effectivement, oui, je suis un éternel optimiste. Pourtant, seul mon lit sait à quel point il a été dur de réaliser cette chronique aujourd'hui. Pour vous restituer le contexte, petit message de Camille hier soir. Salut tout le monde, dites-moi, vous avez bien préparé vos chroniques? Réponse collective. Règle numéro 1, ne pas paniquer. Règle numéro 2, mentir. Ce que je ne vous recommande absolument pas, bien évidemment. Mais bien sûr Camille, on est archi prêt. Bien évidemment, j'aurais pu profiter de la soirée pour la faire, mais non. J'ai trouvé beaucoup plus marrant de traîner sur Netflix et compagnie. L'ultime recours qui se dresse devant moi est alors peut-être la seule résolution qui fait pâlir tous les étudiants de France et de Navarre, se lever tôt un dimanche. Enfin, quand je dis tôt, c'est 8 heures. Mais croyez-moi, connecter tous ces neurones à cette heure-là pour écrire une chronique, ça peut être considéré comme une épreuve des Jeux Olympiques. Puis vient la recherche du sujet. Bon alors pour ça, pas de souci. Les bonnes nouvelles de la semaine, ça me vient assez naturellement parce que d'une part, j'ai toujours fait ça et que c'est pas maintenant que ça va changer. Et que d'autre part, il faut bien remettre de la positivité, j'arrive même plus à le dire, dans ce mois morose. Alors oui, j'en ai trouvé, et même des super bonnes pour la planète. On commence tout de suite avec l'événement historique de la semaine dernière. Si je vous dis outre-Atlantique, élection et première fois, vous me répondez. Merci de me répondre, ce serait cool. Bon, bref, c'est Kamala Harris, évidemment. En effet, la représentante depuis 2016 de la Californie au Sénat américain est devenue la première femme afro-américaine élue au poste de vice-présidente à la Maison-Blanche. Face au déferlement de haine et de racisme qu'elle avait dû subir lors de sa nomination par Joe Biden, Kamala Harris a donc trouvé la meilleure des réponses envers ses détracteurs. Espérons maintenant qu'elle saura réunir cette Amérique divisée par les conflits raciaux et les crises économico-sociales. Écologie maintenant? Si je vous dis Black Friday, vous me répondez. Du tac au tac. Nul. Pull. Nul. Ah, nul, oui, nul. Nul, Très j'ai dit. bien. Bah, en plus, il n'a pas eu lieu cette année. Enfin, il a été boycotté. Eh bien oui, justement, moi je vais Donc, pas mettre en avant boycotté. cet événement quand on sait à quel point il est positif pour la planète. Je rigole, hein, bien sûr, c'est de l'ironie. Non, moi j'ai décidé de mettre en avant un projet qui respire la positivité, et je ne dis pas ça parce qu'il est français, mais depuis 4 ans et sa première édition en 2017, le collectif Green Friday, réunissant près de 400 associations, grâce à une idée de l'entreprise Envie, se bat pour faire reconnaître les avantages du consommer local tout en nous poussant à consommer autrement. Cette année, un challenge a été ainsi mis en place par cette équipe, le hashtag 30 Days Challenge, excusez-moi pour mon accent, du 29 octobre au 27 novembre, en gros jour où les cartes bleues vont chauffer pour le reste du monde, le collectif a ainsi lancé une campagne de sensibilisation sous forme d'action ou vérité. Vous pouvez ainsi les rejoindre sur Insta pour voir leurs différentes actions. Voilà. Et si je vous disais que les bars et boîtes de nuit allaient bientôt réouvrir? Ne t'emballe pas Tiffaine derrière ton écran, c'est pas encore qu'un rêve. Moi, je m'emballe. Seulement, à cette hypothèse, un hôpital espagnol a décidé d'y croire. En plein milieu de cette pandémie, au Sala Apollo, club coté de Barcelone, plus de 1000 personnes ont pu assister à un concert. Elles ont pour cela subi des tests antigéniques avant le concert, devaient en permanence être munis d'un masque et d'un gel hydroalcoolique et ont été suivis après le concert pendant plusieurs jours pour voir le taux de contamination. Consommation, je ne sais pas pourquoi, à part l'alcool dans le sang peut-être. C'est une étude pionnière, mais selon l'hôpital, ces fameux tests antigéniques pourraient être la clé pour sauver un secteur malheureusement partiellement condamné. Une chose est sûre, nous on a hâte que cette pandémie soit finie, juste pour voir notre dieu de la drague à nouveau rentrer en action. J'ai bien évidemment nommé Nino d'Albera. Voilà. Vous êtes quel genre de personne en boîte de nuit? Celle qui est pas là. Tiffany, je te vois bien sur la piste, un verre à la main. Il Oui. écrit parfaitement là, je trouve. en Oui, train de oui, si, bouger, ouais, je suis un peu siffler dans tous les sens. ce genre-là. Après, moi, j'allais toujours dans la même boîte, donc c'était un C'est peu- laquelle? C'était Le Corner, rue Masséna. Ok. J'adorais cette boîte. C'est toujours d'ailleurs, hein, mais... Oui, c'est toujours, mais bon. Et toi, Maria? Je sais pas. J'y vais pas. Tu vas pas. Tu refuses les invitations boîte de nuit. En général, ouais. Et toi, Victor? Moi, je suis un suiveur, je pense, en boîte de nuit. Genre, je suis le mood des personnes avec qui je sors. Genre, par exemple, si je sors avec Tiffany, je sais que je vais pas rentrer très tôt. Du coup, bah, j'essaie de danser, sinon je vais m'ennuyer le reste de la soirée, pardon. Et oui, non, voilà, je suis le mood, quoi. Un vrai petit caméléon, quoi. Pardon?
Un petit caméléon. Ouais, c'est ça, Je exactement. faisais une métaphore moi aussi, que je prends le pli de Tiffen. Pas mal, pas mal. Bon, je suis de bonne humeur, vu que le thème c'est les good vibes. Du coup, j'ai voulu vous mettre un petit peu au défi. Alors, j'ai préparé des dilemmes confinement pour chacun d'entre vous. Donc, il y a 2 dilemmes par personne. Vraiment, je me suis creusé la tête pour trouver des dilemmes. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Par contre, avant que la personne interrogée ne réponde, le but, en fait, c'est que nous, on devine la réponse de la personne pour voir si on se connaît si bien que ça entre nous. Donc, si on se connaît pas, c'est la fin de l'émission et bonne idée. on arrête la radio. Donc du coup, je te propose, Tiffen, de commencer. Donc surtout, tu ne réponds pas. Ok. Tu me laisses le temps de trouver. Alors, devoir aller faire les courses avec ton pyjama le plus moche ou rester enfermé pendant 3 jours portant ta tenue préférée. Tenue préférée? J'aurais mis aussi la tenue préférée. Moi, je la vois bien rester chez elle avec sa couronne et... Bah, de toute façon, Ça fait en ce tenue. moment, Tiffany reste quasiment toute la journée tout le temps chez elle, donc elle sort pas trop. Donc, ouais, moi j'aurais dit aussi la tenue préférée. Alors ? Bah, de toute façon, je sors même pas du tout, puisque c'est le principe même d'un confinement, Oui, on le rappelle. mais bon, les courses. C'est important de le respecter. Remarque, tu es chez toi, donc peut-être que du coup tu fais plus les courses. Alors, moi, je sais d'avance, j'avais déjà la réponse. Quand tu as dit le premier choix, je n'irai jamais faire mes courses avec mon pyjama le plus moche. Même si C'était sûr. même si mon pyjama le plus moche est quand même très beau. Donc bon. Mais je préfère rester chez moi avec ma tenue préférée. Puisque c'est un peu le cas en ce C'est moment. Olaf de la Reine des Neiges. Ok. On balance. Alors, deuxième dilemme. Demain et rien que demain. Tu peux manger tout ce que tu veux, mais alors à volonté. Mais par contre, tu seras coupé de tes amis pendant 48 heures. Tu ne pourras plus accéder à ton téléphone pendant 48 heures. Ou alors, tu manges le plat, mais qui te déplaît le plus sur Terre, quitte vraiment à te sentir mal. Mais tu auras la possibilité de voir ta meilleure amie pendant toute l'après-midi chez toi. À distance, bien sûr, pour respecter un semblant de... de confinement, quoi. C'est quoi la première possibilité? Alors en fait, elle peut manger tout ce qu'elle veut à volonté, mais que demain. Et par contre, elle sera obligée de ne plus toucher à son téléphone pendant 48 heures. Oh, Ouais. Pour moi, c'est la deuxième. ouais, moi aussi. Parce que je pense qu'elle serait capable limite de ne pas manger, mais si on lui permettait de voir sa meilleure amie pendant une après-midi. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Bah après, est-ce qu'elle Mais, préfère voir sa meilleure amie quitte à être malade ou manger tout ce qu'elle veut? Je sais pas. Après, c'est manger à être malade ou manger juste quelque chose qu'on n'aime pas? Vraiment, ça te dégoûte, quoi. C'est... Bah franchement, je pense que je vais partir sur le premier choix. Hein. Ah, Elle préfère la nourriture à sa meilleure amie. Non, c'est pas ça, c'est que ma meilleure amie, dans tous les cas, je la vois pas en ce moment. Donc autant manger quelque chose de bon. Ok. ouais, mais tu passes quand même 48 heures sans parler à personne. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'en ça, fous. me ferait, ça me ferait du repos. Ok, bon. Je rigole, bien sûr. Bon, du coup, ouais, on a une réponse bonne et une réponse fausse. Bon. Alors, Victor, Oui. entre devoir te doucher à l'eau froide toute une semaine ou être privé de réseau internet pendant 3 jours. Oh bah, honnêtement, je pense qu'il préfère se doucher à l'eau L'eau froide. froide? Moi, je pense l'eau froide. Bah oui, honnêtement, oui. Actuellement, Internet, c'est trop important, que Tu ce ne soit pour pourrais les pas te cours passer ou pour de la nous. radio. Tu Hein? pourrais même plus nous parler pendant 3 jours, c'est énorme, quoi. Oh, bah ça, à la rigueur, ça me ferait du bien de plus pouvoir te parler pendant 3 jours, mais non, je rigole. On Mais te croit pas non, du tout. mais plus d'un aspect technique, et en ce moment, c'est plus pratique que d'avoir Internet pendant 3 jours. Surtout Que de qu'en pas plus, l'avoir, quoi. les douches froides sont très bonnes pour la santé. Physiquement, C'est c'est très bon et psychologiquement, ça fait sortir de sa zone de confort. Du coup, ça donne plus confiance en soi. C'est vrai. Mm. On va tous se Ouais. doucher à l'eau froide. Alors, j'ai essayé, c'est vraiment compliqué. Hein. Je préfère me lever à 5h30 du matin, pour l'instant. Mais 5h30. Oh là là. non, Non, les non, deux non. solutions sont radicales pour moi dans les deux cas. Hein. Bon, alors Victor, très bonne nouvelle, tu peux avoir accès en avance à l'intégralité des sujets de tes examens, mais en contrepartie,
tu dois te Oui. retrouver confiné avec une ex à toi, et c'est l'enfer. Ou tu réussis les examens par toi-même, mais tu Oui. seras privé de sortie jusqu'à la fin du confinement. Même pas une balade d'1 heure, aller sur ta terrasse, impossible. Tu restes dans l'intérieur de ta maison. Petite question d'ordre pratique. Dans la première option, on peut sortir quand même ou pas? Ben, il n'y a pas de restriction pour sortir. Ok. Mais c'est un Bah, cauchemar. un. On décrit une situation. Moi, où je vraiment, pense, tu vis un moi, je pense la 2. traumatisme. Je pense la 2 parce que de toute Moi, je façon, trouve que ça vaut Camille, le elle a coup. dit que tu réussissais Réussir tes de examens. toi-même. Donc dans tous les cas, tu réussis tes examens et en plus, tu te tapes à une ex. Oui, mais réussir de toi-même, comme réussir comme il le ferait d'habitude. Ouais, c'est ça la question. Je suis d'accord avec Maria là-dessus. Ah, je sais Moi, pas. je pense qu'il prend l'intégralité des sujets. Ah ouais? Moi, j'aurais dit la 2. Alors, Victor? Non. Non, mais réussir comment aussi, ça dépend. S'il réussit Il y a vraiment, un même doute. par lui-même, Il y bah, a c'est un mieux de doute. prendre la 2. Il va tenter de réussir, quoi, par lui-même. Ah, Comme comme d'hab. Ah d'hab, oui. quoi. Ah bah alors dans ce cas, non, je prends la 1, tant pis. Oui, Ah, la oui, première, oui. hein. Oui, Bah oui. au pire, Ah tant bah pis. bravo. Faut être Il logique. y a hein. un mort à la fin, mais c'est pas grave. Non, non, je prends la première. On t'aidera à l'enterrer dans le jardin, t'inquiète pas. Nickel, merci. Alors, Maria, est-ce que t'es prête? Mhm. Alors, entre entendre la chanson Malheur que tu détestes le plus au monde pendant 7 heures d'affilée, donc tu peux pas l'arrêter, 7 heures d'affilée, elle tourne en boucle, ou être privé de la sortie balade d'1 heure pendant 3 jours. Moi, je pense qu'elle choisirait chanson la deuxième. Non, la deuxième. Non, Ouais. la balade, ouais. La balade, ouais, pour moi aussi. Privé de balade. Bah oui. hein. Bah oui, la balade. Vous arrivez à pas sortir de chez vous pendant 3 jours? Après, vous avez peut-être un jardin, vous êtes peut-être dans une Oh maison, non, c'est pas je sais grave pas. de pas sortir de chez moi pendant 3 jours, j'ai déjà fait. Alors, Ok. Même plus que 3 jours. Ouais, non, moi aussi, je pense que je pourrais le faire. Ouais, parce que vraiment pendant 7 heures, c'est long, quoi. Déjà, écouter de la Ah ouais, musique c'est pendant super 7 heures, même si tu l'aimes Déjà, bien. une musique que t'aimes bien, c'est long, mais alors une musique que t'aimes pas, Ah ouais, ouais. Ah, je crois que tu finis par aller, mais au bout des 7 heures, Ah. hein, parce que... horrible. Et encore. Ouais. Ou devenir sourd. Aussi, accessoirement. Alors, entre avoir cours tous les samedis de 9h à 17h, comme moi, jusqu'aux vacances de Noël, mais faire de la radio quand tu veux, ou avoir 3 semaines de vacances à Noël avec des examens reportés à fin janvier, mais par contre, tu ne peux plus faire de radio d'ici fin janvier. Bon, alors là, j'ai la solution, mais On va clairement Oui, la la deuxième. deuxième. il n'y a Ah même ouais pas besoin de réfléchir. Franchement, C'est la même radio. Victor et Moi, moi je qui trouvais pas. adorons, on choisirait la deuxième. Ah oui, c'est la deuxième, carrément, j'ai même pas Bah hésité oui. une Bah seconde. oui. Mais quoi, genre c'est une On drogue, va. c'est-à-dire que tu fais plus de la radio jusqu'à fin janvier? Ah non, mais moi, ça me dérange pas du tout, hein. Oh non, mais... Bah, c'est pas grave, Ah oui. parle toute seule avec ton Puis microphone. de toute façon, on est confinés, donc on n'a même plus accès au studio. Le studio, c'était vraiment le lieu de... C'est vrai, Ah oui, mais je suis bon, d'accord. quoi. on a quand même Donc, ce format spécial, quand on peut continuer à faire perdurer des émissions. Oh ouais, Oui. alors oui, non mais Victor et moi, on est d'accord, on adore tous les Oui, deux oui, la non, mais- radio. Les bonnes ondes, c'est une entité à part entière pour nous, mais vraiment, on choisit Ah oui, la non, mais radio, oui, aucun sens. ouais, Malade, avoir en cours- fait. En plus, Ah moi, oui. je t'avoue, je suis là depuis 2 semaines. C'est vrai, Ah oui, non. t'as peut-être pas autant En d'attache. plus. Encore moins Oui. D'ailleurs, je tiens à Attends. souligner que ce spécial format confinement, il ne serait pas possible sans toute l'énergie que vous avez déployée. Toi, Tiffaine, Victor, Mino, je pense aux autres membres du duo. Kélian. Kéliane. Kéliane. Et ça comme génial. Léo aussi. Oui, Kéliane. Non, C'est Léo, bon. Léo n'est absolument pour rien dans cette réussite, hein, sans vouloir le cacher, mais... Mais vraiment, comme on l'a dit, c'est génial de pouvoir continuer comme ça et ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc, merci beaucoup. Mais c'est surtout possible grâce à Victor et Nino qui montent les émissions Aussi. ces derniers temps. Même si on leur donne parfois du fil à retordre, je pense à moi hier Oui. qui n'arrivais pas C'est vrai. à envoyer mes enregistrements à Victor. C'est vrai, mais non, mais le principal, c'est que ça a été fait. Oui, ça va. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Je pense qu'il est temps de laisser nos micros. Et j'espère que depuis chez vous, vous avez pris toutes les bonnes vibes qu'on souhaitait vous propager. Prenez soin de vous et connectez-vous à tout ce qui vous fait sourire. On se retrouve très vite. Rendez-vous sur Les Bonnes Ondes, la chaîne YouTube. Les bonnes ondes radio.